Il y a 5 ans, j'ai commencé à adopter un nouveau mode de vie. Un mode de vie qui consiste à se simplifier le quotidien. Il est également vanté pour réduire le stress, pour gagner en clarté mentale, pour économiser du temps, pour avoir une bonne santé financière, mais également pour se concentrer sur des relations de qualité, pour avoir une meilleure organisation et surtout avoir un meilleur impact environnemental. Je vais donc vous raconter une histoire qui est la mienne, celle de ce long cheminement vers ce concept qui vend du rêve et qu'on appelle le minimalisme. Vous allez vous dire, très certainement, voici encore une énième vidéo sur le minimalisme. Je vous rassure, l'objectif de cet épisode, ce n'est pas de vous montrer un environnement immaculé de blanc avec presque rien autour. Très en vogue actuellement d'ailleurs. Ce n'est pas de ce minimalisme-là dont je vais vous parler. D'ailleurs, je préfère dire que j'ai adopté l'art de la simplicité plutôt que de parler de minimalisme, qui peut parfois paraître assez extrême. Je vais donc vous parler de mon cheminement, de mon histoire à travers le temps qui m'a amené jusqu'à ce mode de vie. Ce que ça m'a apporté, ce que j'en tire. Voici donc l'art de la simplicité pour avoir un quotidien bien plus léger. « 1995 en Touraine. Ici, c'est la maison de mon enfance. Je viens d'un banal petit village où j'ai eu la chance de grandir. Mes parents l'ont payée, cette grande maison, à la sueur de leur front. Et mes frères et moi avons pu profiter d'un grand jardin, de la sécurité environnante et de beaucoup de bonnes choses. Nous avons été gâtés à la hauteur de ce que pouvaient nous offrir nos parents. Nous avons eu accès à une éducation, à l'abondance de jouets, aux premières consoles de jeux vidéo et à tout ce qu'un Français moyen pouvait avoir. C'est au collège qu'une certaine pression sociale a commencé. Vous savez, elle arrive si brutalement. Du monde de l'enfance, on subit sans transition la dure loi de la jungle adolescente. La loi de l'apparence prend le dessus. Si tu ne portais pas de marque, tu étais un loser. Quand je suis devenue adolescente, je voulais alors porter des marques, des chaussures de marque, des vêtements de marque. Il fallait porter des vêtements de telle ou telle marque et de telle et telle manière pour être dans les codes. Sinon, les moqueries pouvaient fuser et être assez rudes. C'est notre environnement qui détermine ce que nous devenons en partie. Sous cette pression sociale, mon modèle a donc été façonné de la manière suivante. Sois belle, mince, avec des cheveux lisses et une garde-robe pleine à craquer pour pouvoir bien t'habiller. Voilà comment je me suis retrouvée piégée. 2008, tout juste 20 ans. J'ai quitté ma Touraine rurale en 2008 pour, comme dirait ma voisine, monter à la capitale. Je suis passée du coq à l'âne, l'envie d'une vie très urbaine m'attirait. Paris était à mes yeux tellement belle. Au départ, vivre ici était compliqué. Puis j'ai appris à embrasser la tumultueuse vie parisienne car c'est vraiment génial quand on est jeune. C'est ici que j'ai rencontré mon conjoint, où je me suis fait de nouveaux amis et surtout, j'ai trouvé un travail où je me sens bien. Néanmoins, à Paris, les logements sont chers. Alors, j'ai appris à vivre dans de petits espaces comme beaucoup de jeunes de ma génération. Des petits espaces qui débordaient d'affaires en tout genre, technologiques ou de vêtements. Et pour avoir tout ça, bien entendu, c'était une grande partie de mon salaire qui y passait. Ces achats, c'était en quelque sorte mon plaisir, ma récompense après le labeur. J'ai donc cumulé, dans mes quelques mètres carrés, beaucoup d'affaires. En vieillissant, on acquiert également de la maturité. Et je suis remplie de gratitude à l'idée d'en avoir pris conscience. J'ai aussi compris que l'accès à la connaissance était la clé de voûte. Elle ouvrait les portes de la compréhension, du progrès, et favorisait encore plus mon éducation. Il y a 5-6 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, à comprendre les impacts du réchauffement climatique, mais également à comprendre que je n'avais aucune culture financière, puisque mes parents non plus n'en avaient pas. J'ai donc pris assez de hauteur pour avoir conscience à quel point on puisait dans les ressources et qu'il fallait comprendre ces motivations qui m'ont aidé à adopter une approche plus consciente de la consommation, à la recherche d'un équilibre plus sain entre le désir de posséder des biens matériels et d'autres aspects de la vie tels que les relations, la santé mentale et le bien-être.
Oui, la société et notre environnement nous façonnent, mais nous avons toujours la possibilité de choisir. Et choisir, c'est renoncer. 2024, toujours dans une petite surface, à 5 minutes à pied de Paris. Je suis désormais une trentenaire qui aime maintenant plus que tout l'art de l'essentiel et de la simplicité. Pour cela, j'ai mené une transition sur quelques années, car quand on aime consommer, on a parfois, si je puis dire, quelques petites rechutes. Et c'est surtout ici, en arrivant à Saint-Ouen, que j'ai adopté le minimalisme. J'ai désencombré chaque pièce, avec un sentiment de soulagement, de plus de légèreté. Cette démarche vers le minimalisme ne se limite pas seulement à mon espace physique. C'est surtout un art de vivre qui consiste à se simplifier la vie. Moins d'objets, moins de charge mentale, moins d'entretien, moins de dépoussiérage, moins de pollution visuelle. J'aspire à avoir dorénavant un environnement peu encombré, juste avec ce qu'il faut. Chaque objet ici est utile. Je n'ai pas fait l'impasse sur la décoration car j'adore ça. Pièce par pièce, j'ai trié ce que je n'utilisais plus. J'ai sorti de ma cuisine, de ma salle de bain, tous les ustensiles, tous les produits. J'ai fait mes adieux aux produits industriels, aux produits inutilisés, à ceux qui ne correspondaient plus à mon éthique, car l'un de mes objectifs initiaux, c'était d'effectuer une transition afin de consommer plus sainement pour ma santé et de limiter avant tout les perturbateurs endocriniens. Je voudrais vous présenter cette petite chambre qui est la mienne et que j'affectionne grandement. Elle me fait penser à ma chambre dans ma maison d'enfance. Cette pièce est très étriquée, mais elle a un esprit cabane et très cocon. Au départ, c'était compliqué pour moi de l'aménager. Une grande partie de mes vêtements ayant été donnés, j'ai pu loger le nécessaire car j'ai constitué une garde-robe qui me convient parfaitement. Une garde-robe modulable qui me va avec des possibilités de créer de nombreuses tenues. Cette chambre a une belle lumière et avec la future verrière qui donnera sur le salon, elle sera encore plus lumineuse. Elle a des combles perdus, ce qui m'avait énormément frustrée au départ. Mais j'ai toujours des idées pour l'optimiser à l'avenir. J'ai hâte de vous montrer ce que cette petite pièce adviendra. Dans cette quête vers la simplicité, nous avons misé sur une literie de bonne qualité et juste de quoi poser nos affaires pour lire et flâner. Adopter le minimalisme, c'est avoir sa propre vision, ses propres objectifs derrière cette quête vers l'essentiel. Pour moi, c'était simple, me sentir moins encombré, consommer plus éthique. C'est aussi se défaire des pressions sociales, comme j'ai pu le vivre durant mon adolescence. C'était une redécouverte de la liberté, une invitation à me concentrer sur l'essentiel. J'ai appris à apprécier la qualité plutôt que la quantité, à investir dans des expériences plutôt que sur des possessions matérielles. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce partage d'expérience.